Je vous invite par exemple à découvrir le projet iCorea. Le projet iCorea, inspiré d'une méduse bioluminescente, est un Ocean Scraper, à l'inverse d'un Skyscraper. C'est-à-dire, c'est une tour inversée qui, au lieu d'aller gratter le ciel, va gratter le fond des océans. On y entre par une grande marina qui vient accueillir des champs dédiés à la permaculture qui nourrit les habitants de cette ville. Vous pourriez par exemple enfiler un masque à branchies qui viendrait casser les particules de CO2 et d'oxygène pour en extraire justement toutes les particules nécessaires pour votre respiration. Vous pourriez vivre dans une ville amphibienne qui se développe aussi bien au-dessus du niveau de l'eau qu'au-dessus du niveau de l'eau. Cette ville construite en algoplaste serait destinée à être calcifiée, c'est-à-dire à construire un exosquelette exactement comme le font tous les coquillages qui se trouvent dans les océans. C'est une ville qui vivrait en totale symbiose avec votre environnement, où l'être humain vivrait dans des espaces intérieurs biophiliques et son jardin finalement serait constitué par les baleines, les orques et tous les poissons qui vivraient en liberté autour de cette ville. Le but, en 2050, là où nous serons 9 milliards d'habitants sur Terre avant d'atteindre 12 milliards annoncés pour 2100, c'est effectivement exploiter tous les champs encore aujourd'hui méconnus pour l'urbanisation du futur. Explorer comment, en respectant la Terre, on peut également construire sur la mer, inventer des nouveaux modes de vie qui soient voués non pas aux sédentaires, mais bien à des nouveaux nomades qui pourraient, durant toute leur vie, vivre en symbiose avec les océans. Ce type de projet, c'est ce que j'appelle finalement des utopies concrètes, c'est-à-dire des projets fous, des projets de rêve, mais qu'on peut réaliser à partir des technologies existantes, à partir de l'innovation sociale souhaitée aujourd'hui par les citoyens. Et donc, ce sont des projets que j'espère construire d'ici les 10 prochaines années.